J'aimerais savoir si les transactions effectuées en NFT sont imposables. Alors, à ce niveau-là, je vais prendre des pincettes parce que je ne suis pas expert en sujet. Donc là, c'est toutes les questions qui concernent en fait partie comptabilité, même de manière générale. En fait, moi, je ne suis pas conseiller financier. Donc moi, tout ce que je dis, en fait, c'est basé sur ma propre expérience. Et là, en l'occurrence, en fait, je vous conseille fortement, en fait, si vous avez une question, donc là, c'est sur l'aspect comptabilité, c'est de voir ça avec un professionnel, donc avec un comptable qui maîtrise en fait les aspects blockchain. Mais d'après ma connaissance, c'est toute transaction, tant qu'elle reste en fait en IS, en fait, tant qu'elle reste en fait avec en Ether, il n'y a pas de notion d'imposition. Il va y avoir une notion d'imposition. Donc, encore une fois, je prends des pincettes, c'est vraiment basé sur mon expérience, c'est ce que je sais aujourd'hui. Je peux me tromper. C'est qu'en fait, la notion d'imposition, elle va se devenir vraie à partir du moment où en fait, on va convertir de la crypto en fiat. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est de l'euro. Et donc, à partir du moment où en fait, on va faire cette conversion une fois en fait dans son wallet, il faudra apporter tout l'historique en fait de toutes les transactions pour faire la notion de plus-value, moins-value et pour ensuite être en mesure de juger qu'est-ce qu'il faut la taxe dont on est redevable au niveau de l'État. Donc après, au niveau du calcul, c'est assez simple. Donc ce sera de la flat tax. Et donc en gros, s'il y a de la plus-value, en gros 30%, donc disons, imaginons qu'il y a 1000 euros de plus-value. Donc le calcul est assez simple, c'est 30%, ce sera partira en taxe. Donc ça, il faudra le payer à l'État. Et 70% sera réellement votre plus-value. Donc en gros, c'est moi ce que je fais. Et encore une fois, je prends des pincettes, c'est basé sur mon expérience, ce que je sais, je peux me tromper. Donc, je vous recommande fortement de poser la question en fait à un comptable qui s'y connaît en blockchain. Et on peut partir sur